Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on va voir les outils essentiels pour faire de l'impression 3D. Alors ceux qui débutent en impression 3D vont avoir besoin de quelques-uns de ces outils-là. Puis ceux qui en font déjà depuis longtemps doivent avoir la majorité de ceux-là. Alors on va commencer avec les essentiels jusqu'aux ceux qui sont intéressants à voir. Alors, outil de base, la spatule. La spatule sert à décoller les pièces, lever un coin, ou simplement gratter le bed pour enlever les morceaux de plastique restants. Alors, cette spatule-là, c'est une spatule qui est vraiment bas de gamme, qui est cheap. Elle venait avec les imprimantes Tevo. On voit à l'origine, l'épaisseur, elle a peut-être un peu moins qu'un millimètre d'épais. Alors, ça ne se glisse pas en dessous des pièces. Ce que j'ai fait, je l'ai biseauté. Alors moi, je l'ai faite sur une meule. Cependant, vous pouvez prendre la spatule, la mettre sur un papier sablé et la sabler comme ça, un mouvement comme ça ici. Alors, pour avoir un fini égal, là, comme ça ici. Un fini un peu plus tranchant. Si j'arrive à faire le focus, et voilà. Alors, juste d'un côté, pas des deux côtés, évidemment. Alors, outil de base, la spatule. Autre outil important, ça peut être les pinces à long nez, les long nose ou les petites pinces de précision. Je me sers tout le temps de ces pinces-là. La preuve, c'est que même après cette imprimante-là ici, j'en ai une paire d'accrochés après. Alors, pourquoi je m'en sers? C'est que lorsque je commence une impression, lorsque je débute une impression, puis que la buse est en train de chauffer, j'ai tout le temps un petit morceau de filament qui coule. Alors, je me sers de cette pince-là pour aller enlever le petit morceau de filament avant le début de mon impression. Parfois aussi, j'oublie de l'enlever, alors il va y avoir, lors de ma première ligne que j'imprime, il va y avoir une petite boule de filament, alors je l'enlève tout simplement. Ça me sert aussi, des fois, il peut y avoir un petit morceau de filament fondu, ça arrive des fois, dans le ventilateur, alors je m'en sers pour enlever ça, pour enlever les petites mousses d'un ventilateur. Je m'en sers à peu près, à chaque impression, je m'en sers. Je me sers soit de ceux-là, ou des long nose comme ceux ici, qui sont un petit peu plus forts. Ces pinces-là aussi sont pratiques pour enlever les supports. Alors lorsque j'ai des supports dans des pièces, par exemple dans un trou, je vais m'en servir pour aller les chercher pour les extraire. Alors des deux, si vous avez à choisir, prenez les pinces long nose, mais vraiment les longues, avec un nez vraiment pointu. Alors c'est du bas de gamme, vous pouvez avoir ça pour moins de 5$, là, même probablement 3$ sur eBay. Alors allez-y, ceux-là, ça doit faire 10 ans que je les ai, alors je me rappelle plus où je les ai achetés. Autre outil essentiel, les cutters. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on appelle ça des flush cutters. Le dessous est plat. Alors, c'est fait pour couper vraiment proche au niveau de la surface. Alors, la première chose pour laquelle je m'en sers, c'est les filaments. Alors, quand je change mon filament, c'est important de le biseauter avant de le mettre dans l'imprimante. Alors, je biseaute mon filament comme ça. On va enlever le petit morceau. Puis comme ça, mon filament est prêt à rentrer dans mon extrudeur. L'autre raison pour laquelle je m'en sers aussi, lorsque j'ai un raft où j'ai des supports qui sont à plat, alors je m'en sers pour les enlever comme ça ou pour les couper tout simplement. Ou lorsque j'ai un petit morceau de filament qui dépasse sur le côté, je peux couper les rebords avec ça. Alors, c'est vraiment... ça vaut la peine d'acheter des bons. Ici, c'est des Xcelite. Ça vaut à peu près une quinzaine de dollars, ceux-là. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers aussi. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est les outils de base que vous devez avoir. Maintenant, des outils qui peuvent être intéressants. Il y a le rasoir comme ça. Si vous imprimez sur du verre, c'est intéressant pour nettoyer le verre. Alors, vous grattez le verre comme ça. Et puis, la surface comme ça pour enlever des fois, on utilise de la colle ou on utilise du fixatif à cheveux pour enlever. Ben, pour l'enlever, ça va super bien, un grattoir comme ça. Ou simplement pour lever le coin d'une pièce. On le glisse en dessous de la pièce. Quand la pièce est vraiment collée, parfois, le grattoir comme ça est trop épais. Alors, je commence avec le grattoir. Puis à l'intérieur, c'est une lame de rasoir qui s'enlève comme ça ici, sur le côté. Ici, comme ça. Alors, on l'enlève comme ça. Puis les lames sont vraiment pas chères. Je pense que ça coûte 2$ pour 5. Alors, c'est vraiment pas cher. Alors, c'est un outil, c'est pas essentiel de l'avoir. On peut toujours s'arranger avec la spatule. Mais si vous pouvez l'avoir, c'est intéressant. L'autre chose, toujours dans les outils, une lime. Alors, j'ai un kit de... C'est toutes des petites limes comme ça. J'en ai des rondes, j'en ai des plates, j'en ai des triangulaires pour nettoyer les pièces. Alors, quand j'ai un petit coin, par exemple, un support
qui est resté accroché. Alors je peux aller le limer avec le bout de la lime ou pour une surface qui serait un petit peu plus dure ou quelque chose de même. La lime vraiment intéressant à voir. Autre outil un petit peu plus spécialisé, c'est des petites aiguilles. On dirait des aiguilles d'acupuncture, mais non, c'est pas ça. C'est des petites aiguilles pour déboucher les nozzles. Alors, ça, est fait pour du 0.4. Alors, lorsque mon extrudeur est bouché, alors je peux rentrer ça dedans pour le déboucher. Puis, ça marche quand même bien. Ça marche pas tous les fois, mais ça marche lorsque, par exemple, j'ai trop fait chauffer un filament puis il a cuit à l'intérieur de mon extrudeur, de mon nozzle, alors pour le déboucher. Alors, j'ai acheté ça sur, je crois, sur eBay. Alors, c'est pas tellement cher. Je pense que c'est 2 ou 3 $ pour une dizaine. Alors, évidemment, si vous avez un nozzle de 0.2 ou un nozzle de 0.6, ça prend la bonne grandeur. Ensuite de ça, on peut, lorsqu'on fait de l'impression 3D, une règle. Alors, lorsqu'on dessine nos propres pièces sur Tinkercad, excusez-moi, on a besoin de prendre pas mal de mesures. Si je veux faire un support pour ma pince ou quelque chose de même, alors j'ai besoin de mesurer la grosseur, la longueur, tout ça, c'est important. La règle est intéressante, mais encore plus, c'est le vernier. Alors, le vernier permet de prendre des mesures vraiment exactes. Si je veux me faire un support pour ma pince ici, comme ça, alors, je vais avoir la mesure exacte. Alors ici, j'aurais 30.11. Et puis au niveau de la longueur, si je veux qu'il soit cette distance-là ici, il serait à, par exemple, 61. Un vernier coûte environ une quinzaine de $. Il y en a un petit peu partout. Il y en a sur Internet. Il y en a en plastique. Je ne recommande pas sur en plastique. Je recommande les digitales. Ça vaut une quinzaine de $. Puis ça travaille mieux. Puis on peut l'avoir en pouces ou en millimètres. Puis une remise à 0. Celle-là ici, il y a même une fonction qu'il va falloir que j'explore, mais on peut le connecter à un ordinateur. Alors, il faudrait que je regarde comment faire, mais je sais qu'il y a cette option-là, je ne l'ai pas encore fait. Il faudrait que je me fasse le câble aussi, à voir. Ensuite de ça, si on tombe dans une autre gamme, les produits pour coller les impressions. J'aime bien le fixatif à cheveux, c'est un petit peu plus d'entretien parce que le fixatif va aller partout autour de l'imprimante, sauf que ça travaille vraiment bien. C'est la seule façon que j'ai réussi à faire de l'ABS, de bien faire de l'ABS du moins. J'aime pas travailler avec le jus d'ABS, avec l'acétone, je trouve que ça sent fort et puis c'est pas agréable à travailler. Celui-là ici, c'est du fixatif à cheveux à base d'eau. Alors j'en mets une couche sur un bed en verre, puis ça fonctionne très bien. Si vous voulez pas utiliser du fixatif à cheveux, allez-y avec un bâton de colle, tout simplement comme ça. Alors, lorsque j'étends ma colle, je l'étends dans un premier sens, comme ça ici. J'ai une mince couche, évidemment. Ensuite, dans l'autre sens. OK, ça prend une mince couche. Mettez-le avec le bed à froid, pas à chaud, parce que votre colle va tout de suite fondre dessus. Puis vous allez vous ramasser avec un 3 mm de colle sur votre bed, qui ne sera pas intéressant. Alors, les outils de base. L'imprimante aussi vient en général avec ce genre de clé hexagonale-là. Ils sont corrects. On peut travailler avec eux autres. Cependant, si vous voulez travailler un petit peu plus, faire des modifications, je vous recommande d'aller avec un kit un peu plus complet de clés hexagonales comme ça ici. Alors, des fois, ils arrivent en spécial. On peut les payer une vingtaine de $ pour tout le kit. Ça vaut la peine. Ils sont un petit peu plus longues. Il y a tous les formats. Puis, il y a de quoi de particulier, par exemple, si vous cherchez les clés comme ça, souvent la clé 4.5 n'est pas là. La clé 4.5, on dirait que c'est une clé rare, alors assurez-vous si vous achetez un kit de clés hexagonales comme ça qui est la clé 4.5, c'est une clé qui est pas mal utilisée. C'est pas mal les outils de base et un petit peu avancés qu'on utilise pour l'impression 3D. Vous allez voir aussi, il y a des spatules spécialement faites pour l'impression 3D, c'est-à-dire que la poignée est à 90 degrés comme ça. Alors je peux passer mon outil à plate comme ça ici. J'ai regardé le prix, ça vaut une quinzaine de $. Celle-là m'a rien coûté, puis elle fait le travail. Alors dans le pire des cas, je pousse un peu plus dessus. Si on ne le voit pas ici comme ça, mais je pousse un peu plus dessus, puis elle devient à plate. Alors, je ne sais pas si vous pouvez demander ça en cadeau, mais en acheter une à 15 $ pour faire le même travail qu'une gratuite ou une un peu dispendieuse, je pense que c'est intéressant de continuer avec une comme ça, à moins que vous ayez les moyens et que vous avez le goût de vous faire un cadeau.
Alors, c'est pas mal les outils de base. Peut-être que vous utilisez d'autres outils qui sont pas présentement sur la table. J'aimerais ça que vous les mettiez en commentaire, puis que vous me disiez qu'est-ce que vous utilisez comme outil à tous les jours lorsque vous faites vos impressions 3D. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.